Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, un vlog très particulier puisqu'on va pas faire de mécanique, ça va changer un petit peu. Par contre, reste jusqu'au bout parce que je vais te mettre des vidéos en embarqué avec les motos de run sur le meeting de Salbris au Drag Day 2. Donc là où on était le week-end du 30 et 31 octobre dernièrement. Donc comme je te disais, aujourd'hui on va pas faire de mécanique, par contre on va parler de ça. Regarde bien. Alors tu vas me dire, c'est cool, tu me montres une boîte. Qu'est-ce que c'est quoi? On s'en fout. Eh oui, alors, cette boîte-là, tu l'auras reconnue si tu as déjà acheté un casque neuf, c'est un casque. Un casque de marque Forsight ou Foresight, si tu as un accent anglais. Du coup, je vais te parler plus en détail de ce casque parce qu'il a vraiment une particularité qui est très très sympathique. Et ce pourquoi d'ailleurs je l'ai choisi. Je te déballe ça et je te montre plus en détail. Donc voilà le bébé quand on le sort de sa boîte. Forcément, comme beaucoup de casques maintenant, il est fourni avec une belle petite housse. Avant d'aller plus loin quand même, je vais quand même te dire, sache une chose, hein, c'est que je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. Par contre, la marque, pour être totalement transparent, la marque m'a envoyé ce casque de façon gratuite. Maintenant, moi, je vais être le plus objectif possible dessus. S'il y a des choses qui vont, je vais les dire. S'il y a des choses qui vont pas, je vais les dire également. Et tu verras qu'il y a quelques petites choses d'ailleurs qui ne me plaisent pas, mais voilà, après ça, c'est comme ça. Voilà, seul point que j'avais à ajouter sur cette chose. Allez, hop, on déballe le bébé. Donc voilà, je vais poser ça de côté, juste là. Voilà. Donc on est sur un casque que moi je trouve vraiment très beau. Entièrement en carbone, il existe en deux finitions. Cette finition là qui est un carbone mat ou en finition carbone brillant. Avant de continuer encore plus loin, tu vois donc tous ces petits sachets qui sont là, ici, qui arrivent avec. Et surtout, une chose très intéressante, ce petit boîtier là de contrôle. Je vais te montrer un peu d'un peu plus près. Alors là, tu vas commencer à te poser des questions normalement. Je vais garder le meilleur pour la fin pour ce casque là. Et crois-moi, il y a vraiment une technologie qui pour moi est pour le moment inédite sur ce casque là et quelque chose qui est super intéressant, surtout pour les gens qui font pas mal de vidéos, les youtubeurs entre autres, les motovlogueurs, etc. Je repose ça de côté, je te fais le détail de ce qui est fourni avec. Donc il arrive avec plusieurs visières. Alors moi il m'a été envoyé du moins avec plusieurs visières. Je ne suis pas sûr si ce sont des visières qui sont fournies directement avec ou si elles sont en vente à côté. Ça ce sera à déterminer. Toujours est-il que voilà, il existe visière claire, visière teintée, visière chromée comme je l'ai mise dessus ici. Moi ma préférence va quand même pour la visière chromée. Bon après forcément selon le temps qu'il fait tu mets la visière que tu veux dessus. Tout en sachant que dedans tu as également une paire de lunettes, une visière solaire, type lunettes de soleil quoi. Donc voilà, ce qui veut dire que tu peux aisément partir au petit matin au travail avec la visière claire et rentrer, je sais pas moi, le soir ou l'après-midi en plein soleil avec, sans avoir besoin de changer de visière, ni d'être gêné par le soleil. Avant d'aller encore plus loin sur le casque, hop, je vais mettre tout ça de côté. Il arrive avec tout un petit panel d'accessoires que tu peux voir ici. Je vais essayer de te faire un zoom dessus. Voilà. Il arrive avec, ça j'en parlerai après, il arrive avec un support avec un adhésif double face pour fixer le boîtier de contrôle, parce que oui c'est un boîtier de contrôle pour le casque. Il arrive avec le même type de support qui n'est pas là, je l'ai déjà monté moi sur ma moto, donc que tu viens serrer au niveau du guidon avec deux bagues intérieures en fonction des diamètres de guidon, ça paraît plutôt logique. Un petit kit d'outillage, alors très succinct. Et ça, donc on s'en fiche, c'était simplement la boîte du contrôleur comme ça. Alors maintenant, tu vas me dire pourquoi il y a un contrôleur pour ce casque. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce casque? Eh bien tout simplement, tu vas voir, je vais le remettre à côté de moi et je vais te laisser l'observer de façon un peu plus détaillée. À toi de me dire si d'ores et déjà tu as remarqué quelque chose ou pas de spécial sur ce casque, parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial sur ce casque. Sache-le. Alors, bon, c'est pas forcément évident de le voir hein, au premier coup d'œil. Du coup, je vais te le montrer en direct. Regarde bien. Juste là, ici, il y a une caméra intégrée à l'avant du casque.
Tu vois, c'est plutôt bien fait, c'est bien intégré. Et justement, hein, dans l'autre petit sachet que j'ai mis à part tout à l'heure, ils te fournissent également, et tu peux même les acheter à part, une deuxième lentille en fait de la caméra, au cas où tu la rayes tout simplement, ou que tu l'abîmes par mégarde. D'où le fait d'ailleurs qu'il y ait un petit kit d'outillage avec. Donc tu vas me dire, ouais, mais pourquoi une caméra, on peut faire la même chose avec une GoPro, etc. Alors ouais, c'est sûr qu'on peut faire la même chose avec une GoPro. Sauf que la différence, c'est qu'avec une GoPro, tu viens la coller sur le côté, enfin la coller, tu viens coller une fixation sur le côté, tu as la caméra sur le côté, et en cas de choc, je te garantis que la GoPro, elle va te rentrer dans le visage. Elle va te faire vraiment beaucoup de mal, hein, que là, le fait que ce soit entièrement intégré au casque, bon, clairement, ça va pas t'empêcher de te faire mal, hein, mais tu vas prendre beaucoup moins de risques qu'avec quelque chose qui est posé en plus par-dessus ton casque. Et donc, l'autre point encore positif de ce casque-là, c'est que c'est pas simplement une caméra intégrée, hein. D'ailleurs, tu as tout dedans, hein. Tu as la batterie intégrée. Juste ici, tu as les connecteurs de charge qui sont à ce niveau-là, avec le logement pour la carte SD. Je sais pas si tu vas bien le voir. Donc voilà, tout est vraiment intégré dedans. Tu as aussi une paire d'oreillettes. Alors, je reviendrai plus en détail dessus tout à l'heure. Tu as une paire d'oreillettes de chaque côté, hein. Le casque, en fait, va te servir à filmer. Filmer tes sorties, filmer tes rides, filmer ce que tu veux. Il peut te servir de dashcam, hein, forcément, puisque c'est une caméra intégrée. À savoir que la caméra, tu peux la déclencher soit manuellement avec le contrôleur ici, soit tu peux la mettre en déclenchement automatique, c'est-à-dire que dès que tu appuies sur le bouton qui est à l'intérieur de la mentonnière, le casque va s'allumer et la caméra va automatiquement enregistrer. Donc ça, moi, c'est une fonction que j'ai utilisée dans les vidéos que tu vas voir juste à suivre de démonstration du casque, hein, où on était justement sur la course. Le casque, je l'ai passé à deux de mes pilotes et un ami pour avoir différentes prises de vue, voir un petit peu comment se passe également l'utilisation pour eux qui étaient totalement novices vis-à-vis de ce casque-là. Je leur ai juste dit ce que c'était, je leur ai dit voilà, il y a un bouton ici, vous appuyez dessus, terminé, vous roulez. Donc c'était aussi l'avantage de l'utiliser ce week-end. Et puis bon, forcément les prises de vue qui sont plutôt très jolies, tu le verras. Moi ça m'intéressait aussi pour cette vidéo-là, et puis forcément pour faire des vidéos également pour les réseaux sociaux, hein. Tu l'imagines bien. Donc comme je te le disais, c'est pas juste une caméra, hein, ça peut servir caméra, dashcam, etc. En plus de ça, tu as un contrôle. Ici, tu as trois boutons en fait, hein, sur ce contrôleur. Via ces trois boutons, tu as un contrôle donc, de la caméra, tu as un contrôle GPS et tu as un contrôle téléphone. Alors moi, je suis pas pour du tout, hein. Pour moi, quand tu es en moto, tu dois être 100% concentré sur ta route et rien d'autre, parce que c'est déjà assez dangereux comme ça. Après, voilà, chacun fait comme il l'entend. Si tu veux téléphoner en roulant, sache que je l'ai quand même testé la fonction, ça fonctionne très bien. Je me suis également servi du GPS, ça fonctionne aussi très bien. Alors, le GPS, c'est un petit peu plus compliqué parce que le casque, pour le moment, n'est pas encore commercialisé en Europe. Je suis le seul à l'avoir en Europe, normalement. Je dis bien normalement, je ne suis pas au courant de tous les faits et gestes de l'entreprise non plus. Donc comme je te disais, la marque elle est australienne, donc le casque m'a été envoyé directement d'Australie. Et donc le GPS qu'ils te fournissent avec, leur système GPS en fait n'est pas développé pour la France. Alors il va te guider, par contre en fait il va te guider en anglais. Et ça pour les personnes comme moi qui parlent un petit peu anglais, et encore moi je dirais j'ai un peu de chance là-dessus. Pour les personnes qui ne sont pas du tout anglophones, là par contre, bon bah tu sais pas où tu vas aller quoi, clairement. Mais ça, je reviendrai encore un peu dessus après, parce que tu vas voir, il y a en plus, juste derrière la mentonnière ici, tu as un halo à LED. Donc, ce que j'appelle un halo à LED, hein, c'est une petite bande de LED qui suit le casque à l'intérieur et qui va te donner en plus des indications. Ça, tu verras aussi tout à l'heure quand on va passer sur l'intérieur du casque. Voilà pour ça. Si je peux finir sur le contrôleur, bien sûr, tu peux également contrôler le volume aussi en direct. Ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Chargement via USB-C, comme le casque, hein. Bon, ils te fournissent un câble de charge et c'est tout. Après, tu utilises le chargeur de ton portable, comme chez beaucoup de marques maintenant, de revendeurs, de toutes choses, hein, en tout genre. Donc, la première chose à faire quand tu as le casque, ils te le disent d'ailleurs, hein, sur une petite jaquette qui est fournie avec, qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Ils t'expliquent un petit peu les choses, etc. Et donc, tu as une application à télécharger spécifique, donc application qui est là. Donc ça c'est bien leur application, hein, mais ça va fonctionner avec Waze, avec Google, tout ce que tu veux, enfin voilà, avec n'importe quel GPS que tu peux installer sur ton téléphone, bien sûr. Donc voilà pour l'application, tu vois, hein, ça te donne des indications au niveau des surcharges routières, au niveau des accidents, au niveau des contrôles routiers, et tu vas voir que ça c'est aussi très très bien fait. Donc je vais commencer par allumer
le contrôleur. Voilà, il s'allume. Tout ça fonctionne en Bluetooth avec le téléphone. Et donc tu vas voir que normalement, juste ici, il devrait se connecter. Voilà, automatiquement, tu vois, il s'est connecté. Maintenant, j'ai la même chose à faire avec le casque. Donc le casque, hop, je vais le mettre là-dessus pour pas l'endommager. Donc le casque, tu as un bouton. Je vais essayer de te le montrer, hein, mais c'est un peu compliqué. Juste ici, pardon. Tu vois, juste là à l'intérieur. Au niveau de la jugulaire, tu as un bouton. Donc là, c'est pareil. Tu presses environ 2 secondes dessus. Et là, hop, il s'allume. Et tu vois le petit halo à LED blanc qui s'est allumé devant. Donc voilà. À partir de là, même chose, normalement, l'application est censée le détecter de façon automatique. Voilà, donc là, les deux ronds verts ici et là qui t'indiquent donc que tout est bien connecté. Idem, hein, si je veux d'ici, je peux donc démarrer ou arrêter l'enregistrement. D'ailleurs, tu vois, je l'avais mis en route, j'ai pas fait attention. Tu as des informations sur le casque, information de batterie, hein, donc là il est à 100%, forcément je l'ai chargé. Information sur la mémoire restante sur la carte SD, donc moi j'ai mis une carte SD de 64 Go dedans, hein, je pense que c'est largement suffisant. De toute façon, tu arriveras à peu près en panne de batterie avant d'avoir rempli la carte SD, donc ça sert à rien d'aller investir sur une carte bien plus grosse, hein. Même chose pour le contrôleur, hein, le contrôleur, bon là forcément il n'y a pas de carte SD, mais tu as le niveau de la batterie dedans. Voilà pour ça. Ensuite, je vais passer le casque en mode démo, histoire que tu puisses te rendre compte. Mais juste avant ça, tu vois, je vais essayer de te faire un petit zoom, si ça veut bien. Hop. Donc juste là, tu vois, ce que tu vois ici, là, c'est un haut-parleur. Et j'ai exactement le même de l'autre côté. Je sais pas si on va le voir selon la lumière. Voilà, tu vois, haut-parleur ici. Tu as également un micro, hein, qui est incorporé dans la partie avant du casque. Et ça, c'est aussi vraiment pas mal. Alors, on ne le voit pas, hein, clairement. J'ai essayé de le chercher, je ne l'ai pas trop trouvé. Ah bah si, tiens, peut-être que... non, c'est une vis de fixation. Enfin voilà, toujours est-il que tu entends très très bien ce que tu dis, voire même, pour moi, je dirais, tu entends même un peu trop bien. Ça, c'est un des petits défauts, par exemple, que je dirais sur le casque. Je regrette en fait qu'on ne puisse pas régler le volume du micro, parce que quand tu parles, alors si tu es à vitesse vraiment normale, tu respectes les limitations et compagnie, ce qu'on est tous censés faire, bien sûr, hein. Quand tu vas parler normalement, tu vas avoir l'impression que le son va être très très fort. Et même si tu roules un petit peu plus vite, je dirais, avec le bruit du vent, etc., le son est encore très fort. Mais je parle bien du son de ta voix. Parce qu'au final, le son extérieur et le bruit du vent, tu l'entends pas énormément, même le son de la moto, tu ne l'entends pas tant que ça. Bon, de ce côté-là, c'est plutôt assez bien fait quand même, hormis le son de ta voix. Maintenant, je vais te passer le casque en mode démo, et tu vas te rendre compte que il y a vraiment des trucs intégrés dedans qui sont vachement bien faits, surtout au niveau du halo à LED dedans, qui va te donner directement des indications routières en plus. Donc là, tu vois, j'ai passé le système en mode démo. J'espère que tu vas bien m'entendre. J'ai posé le micro dans le casque exprès pour que tu puisses entendre. Alors, comme je te le disais, hein, pour le moment, le petit point négatif, c'est que tout est en anglais. Mais de toute façon, quand le casque va arriver en Europe et surtout en France, hein, tout sera forcément traduit en français. Tu t'en doutes bien. Donc là, je vais te laisser regarder juste dans le bout là-bas. Tu vas voir donc le halo à LED et son fonctionnement. Alors, je vais commencer le mode démo. Je vais pas te le mettre en entier parce qu'il y a plein de petites choses, mais en l'occurrence, je vais mettre les fonctions principales. Donc là, des informations sur le trafic. Trafic aide. Voilà. Un danger sur la route. Road hazard detected. Voilà. Si par exemple il y a un contrôle de police. Police reported nearby. Tu vois, c'est plutôt visible. Et j'ai essayé de nuit, hein, ça t'éblouit pas non plus les yeux, c'est ça que c'est pas mal. Si on arrive sur un contrôle radar, Speed camera aide. voilà. Si, admettons, le GPS te dit de tourner à gauche, alors là, tu vois, c'est plutôt sympa, ça va clignoter vers à gauche. Turn left. Voilà. La même chose pour la Turn droite. right. Et par exemple, quand tu commences un enregistrement, c'est pareil, t'es prévenu. Video recording. Voilà, vidéo recording. Donc, comme tu le vois, hein, c'est vraiment, vraiment sympa comme système. Moi, franchement, je suis assez conquis par la technologie embarquée dans le casque, hein, parce que vraiment, c'est totalement inédit. Et comme je te le disais, voilà, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Tu vois, je te fais une dernière vue, hein, sur le look du casque. Moi, vraiment, je suis assez fan, hein, je le trouve plutôt joli, avec son espèce de petit spoiler derrière là. D'ailleurs, un truc
qui est vachement sympa sur les casques. Les gens qui roulent en gros cube vont plus comprendre ce que je dis. On a souvent le problème en gros cube quand on tourne la tête, je sais pas, même si on roule relativement tranquillement, hein, quand on regarde sur le côté un petit peu le paysage, qu'on prend notre temps, etc. On sent vraiment la pression latérale sur le casque et ça a tendance à nous tirer la tête. Ça par exemple c'est un problème que j'ai, enfin un problème qui en soi n'en est pas un, mais c'est un problème que j'ai avec mon autre casque qui est un Bell. Je le sens, c'est une pression que je ressens, je vais pas dire fortement parce que c'est pas le cas, mais voilà, elle est assez présente pour la sentir. L'avantage de ce casque-là, c'est vrai qu'avec sa forme très ronde, même quand on tourne la tête, eh bien, ça a été une des choses qui m'ont choqué dès le départ, c'est que cette pression-là, elle est vraiment minime par rapport à d'autres marques, hein. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais aussi te parler donc de la caméra, hein. Donc cette caméra-là, ça a l'avantage d'être une caméra vraiment de très bonne qualité, malgré sa petite taille et la façon dont c'est intégré. Donc c'est une caméra de marque Sony qui filme en 1080 pixels à 60 fps, donc c'est-à-dire 60 images secondes. Bon, clairement, c'est pas non plus une GoPro intégrée. Par contre, le rendu des images, il est franchement largement suffisant, quoi. C'est vraiment très très chouette. Je vais te montrer d'ailleurs, j'ai pu télécharger une vidéo ou deux sur mon casque. Une vidéo ou deux du casque sur mon téléphone, c'est mieux. Je vais te montrer sur un téléphone par exemple ce que ça peut donner. Donc voilà, je te montre en direct ce que ça donne sur le téléphone. Pourquoi sur le téléphone? C'est un petit peu à l'arrache. Effectivement, par contre, c'est vraiment pour te montrer quelque chose de très objectif, sans montage, sans transformation, sans rien de tout ça. Donc tu vois, hein, selon la lumière, la vidéo est plutôt jolie, la qualité d'image est plutôt propre. Là, justement, la gestion de la lumière aussi est bien faite, hein, quand je passe dans les zones d'ombre ou dans les zones éclairées, ça va vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu pour ça. Maintenant, je vais te montrer forcément en direct et en vrai ce que ça donne. Bon ben voilà les amis, je vous emmène faire un tour donc avec le casque direct en embarqué sur ma moto. Bon, rien de plus à vous dire que ce que je vous ai montré sur la vidéo. Si ce n'est que voilà, vous voyez un petit peu l'angle de vue qu'on peut avoir sur un gros cube en roadster. Donc je suis sur une Triumph 675 Street Triple qui est donc ma machine perso. Donc j'en profite d'avoir un petit trajet à faire pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et puis voilà, donc je trouve que c'est quand même assez sympa. La vue est plutôt jolie. Je dirais que dans le casque, quand je parle de vue, bien sûr, je parle de vue de la vidéo, je dirais que dans le casque, le champ de vision au niveau de l'ouverture de la visière est plutôt large aussi, donc ça c'est quand même assez cool. On a un champ de vision qui est quand même bien ouvert comparé à d'autres casques, donc ça c'est un plus. Maintenant, si je peux vous parler je dirais un petit défaut, ce qui moi me gêne un petit peu, alors après il n'y a rien de trop méchant, hein, mais c'est que je le trouve un petit peu bruyant. Bon, après, ça reste un casque avec une orientation racing, donc forcément, c'est des casques qui par définition sont un peu plus bruyants que les autres, ça c'est fatalement, c'est obligatoire. Ils font ça pour qu'on puisse avoir une vue, enfin je dirais pas une vue, mais une écoute à 360 degrés de ce qui se passe autour de nous. En l'occurrence, surtout pour la piste, si tu as un concurrent qui arrive assez fort derrière toi par exemple, ou quoi que ce soit, bon bah l'idéal ça reste quand même de l'entendre arriver. Enfin voilà quoi. Donc moi, en ce qui me concerne, je trouve plutôt sympathique ceux qui m'en serviraient maintenant de plus en plus souvent, et puis je m'en servirai aussi pour vous faire quelques plans de vue de temps en temps quand je vais faire des essais de machines clients par exemple qui sont homologuées route ou quoi que ce soit. Voilà, ça permet d'avoir une vue un peu plus globale et puis de voir autre chose que simplement du banc. Donc maintenant je vais vous envoyer les vidéos des machines de run en direct.
tarde encore un peu, mais on va y aller. On va essayer d'aller chercher cette première place. Bon, ben voilà les amis, on arrive au terme de ce vlog. J'espère que ce vlog très différent vous aura vraiment plu. J'ai essayé de vous en montrer le plus possible et de la meilleure façon possible. Donc c'est quand même pas simple hein, de présenter un produit, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En attendant, je vous invite aussi au passage à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, hein, donc Zinzin Préparation, ça devrait s'afficher juste en bas de votre écran. J'ai encore d'autres rushs à vous présenter avec ce casque-là que j'ai fait. Je n'allais pas forcément tous vous les mettre à la suite dans la vidéo, à un moment ça rimait à rien non plus. Donc si tu veux voir d'autres vidéos de mes machines de run en action, aussi ce que je fais en général, hein, parce que moi je suis très axé mécanique et surtout préparation moteur de temps. C'est vrai que si tu connais pas la chaîne, je travaille un petit peu sur des moteurs de mob comme ça. Là derrière moi, tu vois, j'ai une chouette machine, une craie de l'air. J'ai aussi de la belle pièce taillée masse hein, juste derrière moi aussi hein, pour des moteurs Derby. Enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc en attendant, voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à venir me rejoindre et à aller rejoindre aussi la marque Forcite hein, sur leur Instagram. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.